Et la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. C'est un grand privilège ce matin de nous réunir tous ensemble pour adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Le message de ce matin, comme nous avons entendu la lecture qui a été faite par notre frère Nélan, Joseph, se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, et les 3 premiers versets. Au fait, ces messages nous amènent tous dans la réflexion. Il m'a été demandé de faire un sermon pour aider les jeunes dans leur choix du mariage. Mais la plupart d'entre nous ici ce matin, nous avons de familles, nous avons des couples. Cela veut dire que la moitié de cet auditoire, quelqu'un a déjà fait le choix. Nous allons vérifier maintenant si c'était les bons choix. Mais comment vérifier? Mais c'est selon les Écritures, ou c'est dans les Écritures. Mais il y a un moyen facile de vérifier. La plupart du temps, je ne vous demanderai pas de faire l'exercice. Si vous demandez la personne qui est assise à votre gauche et à votre droite, est-ce que vous avez fait le bon choix du conjoint et de la conjointe? La plupart du temps, vous savez la réponse. Vous savez la réponse. Pensez-y. Bon, peut-être qu'il y a un célibataire qui est assis à côté d'un marié. Alors, si vous demandez à la personne mariée qui est assise à côté de vous, est-ce que vous avez fait le bon choix? Vous risquez d'entendre une réponse affirmative. Et il y en a qui vont même le faire avec joie. À quelle joie? Et c'est avec raison. Ce qui est mon cas. Je ne regrette pas. Oui, j'ai fait le bon choix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place. J'ai fait le bon choix. La parole de ce matin, lorsque nous lisons, c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens et aux sadducéens. Ces gens, ces partis, les gens qui faisaient partie de ces communautés avaient beaucoup de questions. Parmi ceux qui ont posé Jésus des questions sur la place publique, c'est des sadducéens et des pharisiens. Maintenant, la question est de savoir, en ont-ils profité? Ils ont posé aussi des questions sur le mariage. Matthieu chapitre 19. Parfois, ils sont arrivés pour tenter Jésus. C'est le cas de Matthieu 19. Je vais d'abord faire un détour. Je vais aller dans Matthieu 19. Écoutez, ça tombe bien. Écoutez bien. Ils vont voir Jésus dans Matthieu 19. Voici ce qu'ils disent à Jésus. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La prédication est basée sur le texte, sur la parole.
Ce n'est pas question des opinions. Ce n'est pas l'expérience. Non, vous venez d'entendre les pharisiens en train de poser une question à Jésus sur le mariage. Mais notre thème aujourd'hui, c'est comment faire le bon choix d'un conjoint, comment trouver un bon conjoint ou une bonne conjointe. Comment? Est-ce que la parole peut nous aider sur ce point-là? Alors, Jésus s'adressant aux pharisiens et aux sadducéens, nous retournons dans Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Parce que celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est un cadeau qui lui vient du ciel. C'est ce que nous lisons dans Proverbes. Jeunes gens, jeunes adultes, peut-être que vous attendez un miracle de la part de Dieu. Peut-être que vous attendez un truc que je vais vous donner, une formule magique. Parce que le but, c'est que vous trouvez la bonne personne. La bonne personne. Le bon conjoint. La bonne conjointe. Il faut que... Le but, c'est que vous trouvez l'âme sœur. Pas comme les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire la personne avec qui vous allez vous séparer, vous allez divorcer pour n'importe quelle raison. Et puis vous allez recommencer votre vie. Vous allez refaire votre vie après. Comme celle qui a dit, Dieu m'a convaincu, j'ai mis un terme à cette relation et je n'ai même plus envie de me remarier. Je suis bien comme ça, j'élève mes enfants toute seule. Je ne veux pas que quelqu'un vienne déranger ma paix. Non, vous voulez un bon conjoint, une bonne personne, une bonne conjointe, une personne avec qui vous allez rester comme l'enseignement biblique pour la vie. Voilà. Mais le problème, est-ce qu'un leader, est-ce qu'un prédicateur, comme je suis là ce matin, ou les frères qui enseignent ici, peuvent t'aider ou peuvent choisir à ta place pour que tu puisses t'unir avec un bon ou une bonne conjointe? Mais ça s'est fait dans le monde. Ça s'est fait dans les églises des hommes. Trouvez-moi un passage où Pierre trouve un conjoint à un frère dans l'église du 1er siècle. Trouvez-moi un passage où Jacques est en train de dire non, tu vas te marier avec telle personne. Trouvez-moi. Est-ce qu'il y a un texte qui dit que le responsable dans l'église, les enseignants ou une enseignante, une sœur qui enseigne les classes des enfants, il a le devoir de choisir un bon conjoint ou une bonne conjointe à un enfant dans l'école de dimanche? C'est écrit où? Oui, j'ai donné des exemples, comme le frère l'a dit. Dans la parole de Dieu, ça ne vient pas de moi. Nous avons vu le cas de Jacob et nous avons vu le cas d'Isaac. C'est dans la parole de Dieu. Et il y a plusieurs exemples où quelqu'un choisit son partenaire dans la parole de Dieu. Les jours des noces de Cana, nous ne savons pas qui avait choisi qui, mais de toutes les façons, il y a deux âmes sœurs qui se sont unies et Jésus était là. Il a honoré par sa présence l'union d'un homme et d'une femme. Et il a honoré ça comme il faut. Il a changé l'eau en vin. Fruit de la vigne. Mais aujourd'hui, un bishop, quelqu'un qui est assis dans ses rêves, dans ses visions, oh non, j'ai recommandé. Est-ce que
un prédicateur peut recommander une fille ou un garçon pour qu'il se marie avec un autre frère dans l'église, est-ce que ces pratiques-là sont bibliques? Non, ces pratiques sont démoniaques. Pourquoi? C'est de l'usurpation. C'est contraire aux enseignements du maître. Ce que Jésus dit ici est valable pour tous, croyants ou non. Écoutez, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Et on peut aller, écoutez, celui qui est prêt à se marier, c'est quelqu'un qui a atteint une certaine maturité. Pas la perfection, mais au moins une certaine maturité. Comment peux-tu discerner l'aspect du ciel qui est loin, éloigné de toi? Le ciel est sur ta tête. Mais la personne avec qui tu veux te marier, l'amour est aveugle. Tu ne sais pas. Oui, si tu as besoin de tes parents, demande à tes parents. Ils vont sûrement t'aider. Mais il y a des parents qui choisissent à la place des enfants. Mais ils choisissent la mauvaise conjointe ou les mauvais conjoints. Attention, c'est ça qui peut arriver aussi. Disons les choses clairement. Ce n'est pas une opinion, c'est quelque chose qui arrive. Il y a probabilité. Ce n'est pas parce que la Bible dit Isaac, on est allé lui trouver une compagne, que tous les parents qui vont aider leurs enfants dans les choix, et donc choisiront la bonne personne. Non, la Bible dit celui qui trouve une femme, celui qui trouve une bonne femme, une femme vertueuse, c'est un don qui vient de l'Éternel. C'est ça que la Bible dit. Les parents sont des humains et toi-même tu es un humain. Mais ce n'est pas parce que tu es un humain que tu es dépourvu de sens. Non. Et le fait que tu n'es pas dépourvu de sens, le fait que tu n'es pas dépourvu et que tu as une certaine maturité, même une maturité en Christ, parce que le mariage n'est pas une affaire chrétienne, c'est au-delà. Les chrétiens ont le droit de se marier, les non-chrétiens aussi, les non-croyants aussi, les athées aussi. Si un athée qui a tout à fait le droit de se marier, maintenant voit une très belle femme qui passe, mais cette femme-là est croyante. Et puis, il s'approche, et puis, il aborde la sœur en Christ, qui a une certaine maturité. Mais c'est entre les deux que ça se passe. Les sœurs en Christ reçoivent des instructions dans l'Église, comme nous l'avons eu la semaine passée. Mais c'est la sœur en Christ et cet homme qui est athée, ça se passe entre les deux. Les familles viendront peut-être après. Admettons maintenant qu'ils ont fait leur chemin et puis ça commence à devenir une affaire sérieuse. Et la sœur en Christ trouve que c'est une bonne personne quand même, malgré qu'il n'est pas croyante. Jusque-là encore. Et puis la sœur en Christ, finalement, trouve des points, des nœuds, des choses où elle peut s'accrocher. Et puis, cette relation évolue et arrive qu'il va avoir mariage. Fiançailles d'abord et ensuite mariage. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que les parents ont un droit de veto? Les parents chrétiens ont un droit de veto? Libre à vous de répondre dans votre...
Maintenant, les jours du mariage, est-ce que les célébrants chrétiens ou non, parce que le célébrant peut être un ministre de culte, ou ça peut être même un ami, mais autorisé par l'État. Même le célébat chrétien doit être autorisé par l'État, sinon le mariage n'existe pas. Vous pouvez être un ministre d'1 million de membres, mais si l'État ne t'autorise pas, le mariage est nul. Maintenant, admettons maintenant les jours du mariage. Maintenant, toi, tu apprends que c'est une sœur en Christ, maintenant, qui est allée librement, consentement libre. Est-ce que le célébrant a un droit de veto? Un droit de veto spirituel? Question. Je pense que non. Je pense que non. Même si nous lisons dans 1 Corinthiens 7, tout ce que vous savez, il n'y a pas de droit de veto. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'il faut limiter. C'est très important le mariage. Dieu a institué le mariage. Mais le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'il faut venir jouer là-dedans. On ne peut pas. Dieu ne nous donne pas des outils. D'abord, qui es-tu? Qui t'a donné le droit de veto? Mais par contre, le droit d'enseigner, le droit de conseiller, le droit de donner peut-être de renseignements. Là, je suis en train d'enseigner par la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas en train de vous laver les cerveaux. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est pour cela que l'homme et la femme, même dans les jardins d'Éden, c'est pour cela que finalement, Dieu n'a pas intervenu pour empêcher la chute. Et moi, je ne dis pas, dans les cas que je viens de vous donner, qu'il y a une chute prévisible. Non. Il y a des responsabilités. Il faut veiller. Même Salomon savait les instructions de l'Éternel Dieu. Mais malgré cela, qu'est-ce qui est arrivé? Il a laissé que ces femmes étrangères puissent la conduire dans l'apostasie. Il a offert des sacrifices aux dieux étrangers. C'est ça qui a fait que Dieu, l'Éternel Dieu, était fâché contre Salomon à la fin de sa vie. Il est devenu vieux. Cela veut dire au début, il résistait. Il résistait. Mais à la fin, il est devenu vieux, il s'est corrompu. Et Dieu était fâché contre lui. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, l'homme, lorsqu'il a vu la femme que Dieu amena vers lui, prise de la côte, il a dit, voici cette fois l'os, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. Donc, l'union entre l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une union, c'est une institution. Ce n'est pas une église, mais c'est une institution divine. Oui, l'homme est le temple de Dieu dès sa création. Parce que Dieu a fait habiter son esprit dans l'homme. Mais l'homme peut devenir encore temple de Dieu d'une manière spéciale en Christ. Dieu n'a pas créé un homme animal. Dieu a créé un homme sanctifié, mis à part. Mais le péché est venu déformer. Mais le péché n'a pas anéanti la créature de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devrions pas considérer
au nom d'un culte, au nom d'une religion, que les personnes qui ne sont pas de notre confession sont de moins que des humains. Non. Ce sont des personnes à part entière qui ont des droits et qui ont des devoirs, qui méritent notre respect. Au Québec et dans plusieurs autres juridictions dans le monde, le mariage peut être célébré devant les autorités de l'État, mais cela peut être aussi célébré par des célébrants religieux reconnus par la loi, reconnus devant la loi. Et les types de célébrants qui sont reconnus par la loi sont le prêtre, les imams, le rabbin, le pasteur, etc., etc. Ce sont des personnes qui ont des habilités dans une société religieuse reconnue. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu nous enseigne que nous devrions faire du mariage une industrie commerciale? Est-ce que la parole de Dieu nous enseigne que nous devons faire du mariage une affaire culturelle, traditionnelle, avec des rites et avec des interdits, comme nous voyons aujourd'hui dans le monde? Non, ça ce sont des valeurs traditionnelles, des valeurs coutumières, ainsi de suite. Et même le mariage religieux aujourd'hui est inscrit dans ces cadres de traditions et coutumes. La célébration, je voudrais dire. Parce qu'il y a plusieurs types de célébrations religieuses. Mais encore une fois, je voudrais que les jeunes m'entendent. Un mariage religieux est valide s'il est célébré par un ministre du culte autorisé. Un mariage civil est tout aussi légal, administrativement, et aussi légal devant la loi, parce que c'est les autorités qui gèrent justement cela. L'essentiel, en tant que membre dans le corps du Christ, il faut comprendre que le mariage n'est pas né de l'ingéniosité humaine. Ce n'est pas les hommes qui se sont rassemblés, ils ont réfléchi et ils ont pondu le mariage. Qu'ils ont dit, ce serait bon qu'on commence à se marier. Non. Le mariage a été établi par Dieu comme un reflet visible de l'amour éternel entre Christ et son Église. Alors, chaque fois et partout dans le monde, quels que soient les lieux, lorsque deux personnes aimées, soutenues par leur famille, acceptent d'entrer, de conclure, de contracter cette union, Dieu le considère. Non seulement Dieu le voit, il le considère. Pourquoi? Parce que cela entre dans les projets divins. Et dans ces projets divins, vous savez, il y a quoi? Il y a la procréation. Et plus encore, c'est un lieu où l'amour. Chaque mariage nécessite l'amour de deux conjoints. La fidélité, la confiance et
c'est là que Dieu a voulu commencer son dessein. C'est à partir d'une famille. Je peux citer ici pas seulement Adam et Ève, mais la famille d'Abraham, que Dieu a dit, je ferai de toi. Donc c'est à partir de la famille que Dieu va se choisir un peuple, Abraham. Et finalement, nous allons arriver dans la nouvelle alliance. Et l'Église sera établie. Maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas faire la marche en arrière. Non. Il ne faut pas prendre le mariage en otage dans l'Église. Donc, ce n'est pas uniquement un acte physique, le mariage entre deux conjoints, entre un conjoint et sa conjointe. Ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Il y a la fête, on va organiser, les gens vont venir, on va payer un traiteur. Ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Vos enfants ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi spirituels. Cela veut dire qu'ils sont en communion avec Dieu, pas spirituel dans le sens d'occulte, non. C'est-à-dire ils sont corps, âme et esprit. Donc, partout où le mariage, mais les vrais, pas n'importe quoi, il faut ces ingrédients, l'amour, la confiance, l'intimité, la fidélité. C'est un engagement divin. Souvent, nous limitons la définition même du mariage à un simple engagement entre deux personnes, une sorte de contrat, un contrat de travail. Non, c'est un engagement divin avant d'être un engagement entre deux humains mortels. Pourquoi c'est un engagement divin? Parce que c'est Dieu qui était là. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, le monde moderne peut écarter Dieu parce que c'est un monde sécularisé, laïque. Mais lorsque nous prêchons dans l'Église, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, nous marchons avec Dieu. Nous disons, c'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas seulement avec ceux-là qui sont assis dans les bancs le dimanche, premier jour de la semaine. Il est avec toute la création. Il est avec toutes les générations. Il est avec tous les habitants de la terre. Et il les cherche et il les aime. Et partout où il y a amour, Dieu est là. Peu importe à quel point l'âme est souillée, peu importe à quel point l'âme est dans le péché, mais lorsque on entre dans le plan divin, il existe toujours un chemin de repentir, un chemin où Dieu va nous nettoyer, Dieu va regarder si nous sommes sincères dans notre engagement, si véritablement nous voulons bâtir un foyer et qui va donner gloire à son nom. C'est pour cela que vous allez voir deux personnes se sont rencontrées, ils étaient peut-être athées, ils se sont unis dans les liens de mariage et ils vont avoir des enfants. Et parmi ces enfants, il va avoir des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Leur union était bâclée, peut-être devant les hommes, mais pas devant Dieu. Et ces personnes peuvent devenir aussi des enfants de Dieu s'ils se convertissent. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont sacrées, pas à cause de ce que les hommes font, mais à cause de ce que Dieu a fait. C'est le cas du mariage. C'est pour cela qu'il est écrit que le mariage soit honoré par tous. C'est ce que nous sommes en train de dire. Quel mariage doit être honoré, quel mariage ne doit pas être honoré? Non, que le mariage soit honoré par tous. Dieu n'a pas dit que le mariage chrétien soit honoré par tous. S'il vous plaît. Dieu a dit que les mariages soient honorés par tous. Et les lits conjugales, exemple de toute suite. Tous les lits conjugales. On ne parle pas que de l'adultère dans l'église. On parle de l'adultère même en dehors de l'église.
Et d'ailleurs, dans certaines constitutions, vous avez enfreint le code pénal. Lorsque vous trompez votre femme, on vous met en prison. Maintenant, on veut dépénaliser. Dans un monde sécularisé où on normalise les choses que hier on avait condamnées, bientôt ils vont dépénaliser l'adultère. Que le Seigneur nous aide, parce que le monde est mûr pour le jugement de Dieu. Mais avant que cela arrive, prêchons l'évangile. Donc, je vais conclure. Celui qui est en Christ, cela veut dire quoi? Cela veut dire celui qui marche selon l'esprit et non selon la chair. C'est quelqu'un qui connaît ce qui est bien. C'est quelqu'un qui a la capacité, et vous le savez très bien, de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais pas dans le sens d'essayer d'amadouer ou écoutez, chacun, écoutez, si vous produisez des fruits amers, c'est dangereux. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Il ne faut pas être étroit d'esprit. Je parle aux enfants qui sont parfois innocents, mais aussi aux parents qui sont très expérimentés. Et il faut savoir que c'est un domaine où il n'y a pas de formule, je n'ai pas de réponse. Mais nous croyons en Dieu, nous croyons à la majesté de Dieu, nous croyons à la fidélité de Dieu, nous croyons que la parole de Dieu est pure, la parole de Dieu est pure. Si nous enseignons à nos enfants la bonne conduite, le respect de l'autre, le respect d'abord de leurs semblables, de l'autre sexe, nous n'aurons pas de problème. Nous n'allons pas nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous devons, au contraire, faire confiance à Dieu, mais aussi faire confiance à nos enfants. Parce qu'il faut aller jusque-là. Si nous avons transmis le message de Dieu, mais écoutez, cela ne veut pas dire que nous allons toujours avoir ce que nous avions voulu. Non. Il ne faut pas se tromper. Dieu ne nous a pas donné des enfants qui ont été mal créés pour que nous puissions les arranger à notre façon. Non. Mais au moins, Dieu nous a donné une grande responsabilité. C'est d'élever les enfants selon le Seigneur. Ça s'arrête là, c'est-à-dire les enseigner. Et c'est le même travail que l'Église fait. Nous annonçons, nous prêchons, nous avertissons, mais nous faisons confiance en Dieu et nous devons faire confiance aussi à nos enfants. Ça se limite là. Et continuer à espérer, continuer à garder notre espérance. Et Dieu est fidèle. Dieu n'est pas seulement fidèle parce qu'il va nous donner, il va exaucer toutes nos prières comme nous avions voulu, mais il est même fidèle pour restaurer là où les choses sont complètement brisées. Dieu est fidèle. Il y a des cas, il y a des familles, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont complètement brisés, mais Dieu est capable de restaurer. Et nous devons faire confiance à Dieu jusqu'à ce niveau-là. Et non dire, ah, vous voyez, on avait dit, on t'avait prévenu.
Non, nanani, nanana. Non, on commence à se moquer. Non, il ne faut pas faire des coqs à l'âne. Ça, c'est l'immaturité. C'est montrer notre immaturité. Parce que le diable sera toujours là. Parce que le diable ne veut pas notre paix. Lorsque nous voyons des jeunes en train de lutter parce que le monde leur présente tout, ils sont en train de faire face à un monde qui change au jour le jour, qui est devenu hostile, que ce soit à la télévision, que ce soit à l'école. Ils ont des expériences que nous n'avions pas faites. Nous devons être là, fermes dans la parole de Dieu, dans les prières, pour dire, Seigneur, tu as dit. Et non pour faire des constats bidons. Oh, regardez. Non. Là, nous sommes en train de donner accès au diable. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit, l'ennemi n'aura pas les derniers mots. C'est le Seigneur qui aura les derniers mots. Donc nous devons soutenir, nous devons lutter à genoux. Nous devons comprendre que tant que nous serons ici-bas, c'est un combat spirituel. Et l'Église est là pour soutenir les familles, pour soutenir les jeunes, jour et nuit. Ce n'est pas parce qu'un jeune a fait peut-être un mauvais choix, maintenant, il faut en faire une raison pour essayer de la rabaisser. Ou... Non, 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 c'est quoi? Ça c'est l'œuvre du malin. L'enseignement est là. L'enseignement est là. L'ennemi veut nous remplir de confusion. L'importance, c'est de comprendre que le lien matrimonial est très important. C'est un choix vital. Je vais donner 2 ou 3 raisons qui font que le choix du conjoint ou de la conjointe, c'est un choix vital aujourd'hui dans ce monde et depuis tous les temps immémoriaux. Un conjoint qui ne partage pas les mêmes affinités spirituelles, c'est-à-dire vous ne regardez pas vers la même direction. Je ne dis pas qu'un conjoint, c'est seulement celui ou celle où vous êtes passé dans le même baptistère. Ça, c'est une mascarade aussi. Ça peut devenir une mascarade. Parce que quelqu'un peut passer dans ces baptistères et devenir tout simplement une autre personne le lendemain. Mais il est quand même important que dans nos choix, que nous puissions comprendre que le Seigneur, que l'Esprit nous demande de faire un choix et d'assumer, mais aussi de comprendre réellement que ça peut être déterminant pour notre foi et pour notre avenir spirituel. Pourquoi le choix est important? Parce que toute déconnexion spirituelle peut refroidir la foi. C'est un risque d'une perte d'identité, par exemple. Cela veut dire, si vous ne veillez pas, cela peut affecter votre âme. Ce n'est pas une question de dire non, la personne est dans la lumière ou dans les ténèbres. Parce que qui est dans la lumière, qui est dans les ténèbres? À moins que la personne s'affiche en disant, moi, je suis serviteur de Satan. Qui peut aller s'unir avec un serviteur de Satan? Ça arrive. Non, ça impacte avec les diables. Mais ici, nous sommes en train de parler avec discernement. C'est comme si vous voulez acheter une maison. Je ne dis pas qu'on achète une femme. Il ne faut pas interpréter mal mes paroles. Lorsqu'on veut acheter une maison, il y a des vices cachés. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire. C'est-à-dire dans les comportements humains, de la manière que l'homme a été fait.
très difficile de déceler ou de détecter. Non, nous avons appris à nous connaître pendant les fiançailles. Mon œil. Il faut faire attention. Mais tu dois faire confiance. Ce n'est pas une confiance aveugle, mais quand même, s'il y a des traits qui sont clairs, que vous savez que non, la personne est trop matérialiste, ou bien la personne est très hostile contre la foi, contre ma foi, à ce moment-là, il faut en parler pour que cela ne devienne pas un problème. Par exemple, de la manière que vous allez élever vos enfants. Il faut en parler. Il ne faut pas faire oh non, comme si de rien n'était, l'amour est aveugle, ça va s'arranger le moment venu. Non, non. Il faut en discuter. Mais il ne faut pas non plus être méticulé et puis avoir une sorte de loupe, essayer de jauger tout le monde. Vous risquez d'atteindre 40 ans, vous n'êtes toujours pas marié. Après, vous dites non, Dieu ne m'a pas envoyé quelqu'un. Non, tu dois faire les choix. Tu dois faire les choix. Et si tu as besoin d'aide, n'hésitez pas de les demander d'abord aux parents, avant de les demander aux amis. Parce qu'un ami peut te dire, écoute, j'ai vu quelqu'un qui te convient vraiment, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est un cadeau empoisonné. Lui-même, il était déjà avec cette personne. Il vient de te céder ses problèmes à lui. Faites attention. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, je me suis attardé, tant bien que mal, pour rappeler certains points importants, mais aussi pour guider, pour démontrer que le lien matrimonial demande une certaine maturité, mais aussi il faut être à mesure de discerner. Il faut connaître la personne avec qui on veut s'unir. Voilà. Mais ce n'est pas une connaissance, je ne sais pas comment le définir. Non, non, non. Il ne faut pas qu'il te dise tout son passé et tu dois lui dire tout son passé. Ça, c'est n'importe quoi. Non. Il suffit de savoir un peu, est-ce que nous regardons les deux dans la même direction? Juste au moins ça. Ou est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui aime le Seigneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'aider aussi dans ma foi? Bon, ça peut être que lui, il persévère dans une autre assemblée ou dans une autre congrégation, mais l'essentiel. Mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui nous pouvons fonder une famille, que nous pouvons élever nos enfants selon le Seigneur? C'est l'essentiel. J'ai pris que Dieu vous aide dans ces domaines-là. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour les parents, ce n'est pas facile pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a une dictature à bas bruit des jeunes, même contre les parents, dans ces domaines. Je veux me marier avec qui je veux. Mais les parents ne vous donnent que du bon conseil. Parce qu'après, quand vous allez entrer dans cette union, vous allez vous rappeler des paroles de vos parents. Alors, jeunes gens, ne faites pas les malins. Vous avez la parole de Dieu. Appuyez-vous sur ce que la parole de Dieu dit et le Seigneur ne vous décevra pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Toute gloire est à Dieu. Nous avons entendu la parole. Je vous demande gaiement de vous mettre debout pour qu'on puisse chanter le numéro 72, chant de victoire. Et après, notre frère Frédéric va nous diriger en prière. 7-2. Possédez-tu, pauvre pécheur, la vive joyeuse espérance. As-tu trouvé plein d'assurance un aiguille fermé pour ton cœur? Pour moi, j'ai mon sauveur.
sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur. En lui j'ai mis ma confiance. Quand ton esprit est abattu, quand ta veine guette s'envole, quel est le alors te console, et pour ami qui donc as-tu? Pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur, auquel est douce sa parole. De ton passé, de ton passé, quand tu sens la triste folie, quand tu prends en dégoût la vie qui soutient ton cœur oppressé, pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur. Sa grâce au repos me convient. Et quand la nuit de l'avenir sur toi déjà jette son voile, quand l'horizon pour toi se voile, d'où le jour te peut-il venir? Pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur. Du matin la brillante étoile. Oh, si tu veux les dans les bras de Jésus aussi prendre place. Si tu voulais saisir sa grâce, viens à lui, frère, et tu vivras. Oh, gloire à mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Oh, gloire à mon sauveur, heureux qui contemple sa face. Amen. Faisons place à notre frère Frédéric pour la prière. Comme nous venons de les chanter, il y a un sauveur. Il y a des choses qui sont difficiles, alors il y a un sauveur. Lui, il a porté nos péchés sur la croix et il veut nous donner la vie éternelle ce matin. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Tu nous appelles de venir vers toi parce qu'il y a un sauveur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu veux que les jeunes et les enfants viennent vers toi, Seigneur Jésus, parce que tu veux que nous soyons comme eux. Et lorsqu'ils viendront vers toi, toi, tu leur donneras des solutions
à leurs questions, même les plus difficiles. Merci d'attirer toutes les âmes vers toi ce matin. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons merci à notre frère Frédéric. Que la paix et la grâce de Dieu l'accompagnent toujours, ainsi que sa famille. Continuons à chanter. Et pour préparer nos cœurs pour le repas du Seigneur, et aussi juste avant de recevoir les trios, à savoir frère Carlos, frère Bernabi et frère Daniel, pour la table du Seigneur, chantons ensemble le numéro 131, Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein pour fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sein devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de ton péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens